Alors, dans cette très courte vidéo, on va voir comment supprimer un attribut par programmation. Donc, imaginons que je viens chercher le premier champ de mon formulaire. Donc, je pourrais décider, comme on avait vu, donc champ crochet 0. Donc, c'est le premier élément. Je pourrais lui attribuer, on peut accéder là, comme ça, value est égal à 5. Donc, je suis capable de changer la valeur de mon champ. Si je retourne sur ma page, on va voir ici, on voit que j'ai bien 5 qui est ajouté. Il y a des champs qui permettent, qui ne nécessitent pas nécessairement de valeur, mais s'ils sont présents sur la page, comme par exemple l'attribut disabled, ils ont juste besoin d'être présents sur la page pour exister. Je pourrais mettre n'importe quoi au bout. Je pourrais mettre une chaîne vide. Dans le cas qui nous intéresse, vous voyez qui est désactivé. Donc, si j'essayais de cliquer dedans, je ne peux rien faire à l'intérieur. Il est considéré comme disabled. Le problème, c'est que si je veux enlever cet attribut-là pour qu'il est réactivé, ben, comment on fait? Ben, je peux faire la même chose. Hop. En utilisant remove attribute. Là, je mets l'attribut que j'aimerais enlever. Disabled. Je l'ajoute, puis en fait, je l'enlève dans la ligne suivante. Donc, normalement, il ne devrait plus être désactivé. De la même manière, je pourrais indiquer dans mon code, je pourrais dire, ben, j'aimerais ça qu'un certain champ, dans une certaine action, il soit required, ou dans un cas, ben, dans un autre cas, je ne le veux pas. Required est le même principe aussi. Donc, il va devenir obligatoire. Je vais enlever ça. Donc, tout d'un coup, il devient obligatoire. Fait que si j'essaie d'envoyer mon formulaire, ben, je ne l'ai pas fait, j'ai pas de bouton submit, mais si je fais Enter, est-ce que ici j'ai mon formulaire, puis dans ma première section, je vais aller rajouter un bouton Submit dans mon HTML juste pour qu'on puisse le tester. Ah. Si j'essaie d'envoyer, ben maintenant, vous voyez, il est required par défaut parce que je l'ai ajouté par programmation. Si je ne l'avais pas mis, ben, je pourrais envoyer mon formulaire, mais vu qu'il est obligatoire, ben, je dois le remplir, il ne peut pas être vide. Si je voulais enlever ça par programmation, ben, c'est le même principe. Je viens faire remove attribute de mon required. Je peux pas faire required est égal à false. Ça change rien parce qu'en fait, peu importe ce qu'on écrit, je pourrais écrire patate, je pourrais écrire false. S'il y a une information, si le champ est présent sur l'élément HTML, il va être considéré comme requis ou présent. Si je veux l'enlever, il faut vraiment utiliser remove attribute. Puis là, je viens mettre le champ qui m'intéresse. Required, si je suis capable d'écrire. Tout d'un coup, il est plus requis. On voit si je sélectionne mon champ qui est plus requis. Donc là, je pourrais envoyer mon formulaire. On voit que ça a redémarré ma page parce que le champ n'est plus obligatoire. C'est tout.